qui a eu un conseil municipal de Meaux donc avant-hier, qui a évoqué les suites du rapport d'enquête. Et donc, je vais donc leur céder la parole pour qu'ils puissent nous informer un peu plus. Non à Terre Zéro! Terre Zéro, dehors! Terre Zéro, dehors! Terre Zéro, dehors! Terre Zéro, dehors! Non, non, non! Non à Terre Zéro! Non, non, non! Non à Terre Zéro! Non, non, non! Non à Terre Zéro! Terre Zéro, dehors! Terre Zéro, dehors! Terre Zéro, dehors! Non à Terre Zéro. Non à Terre Zéro. Terre Zéro, non! Terre Zéro, non! Terre Zéro, On manif, on marche sur les trottoirs. Je crois qu'elle a travaillé à la Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez là? Ouais. Bon alors, pour vous expliquer en deux mots les choses. Lorsque, avec Jean-François Paris-Gips, on suit de très très près le dossier tous les deux, lorsque nous avons eu connaissance du rapport de la commissaire enquêteur, j'ai considéré qu'il était absolument indispensable que dans la foulée, on utilise le support politique qu'est le conseil municipal pour pouvoir immédiatement réaffirmer notre opposition. Bon, c'est la raison pour laquelle il y avait un conseil municipal qui était prévu, on a des conseils tous les 2 mois, qui était prévu jeudi, et donc sans attendre, j'ai fait adopter par le conseil municipal une motion réaffirmant notre opposition totale. Bravo. Bravo. Encore une fois, moi ce qui m'importe, je vous le dis parce que je connais beaucoup d'entre vous, c'est que ce mouvement d'opposition ne soit pas un mouvement partisan ou politicien. On a tous nos idées. C'est pas ça du tout. Je sais. C'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, vous écoutez ce que je raconte. Je termine. La confusion entre politique et Je termine. Avec les industriels, il faut le savoir tout de suite. Non, mais attendez, oh là. Non, mais attendez. Détruit ou non. Mais moi, je suis avec l'intérêt général, je suis maire. Bon, donc voilà. Alors, Ne mélangez pas la politique avec nous. c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est cool, on se détend, ça va. Bah voilà, il fait beau, je parle, on écoute ce que j'ai à dire, et puis après tout va bien. Voilà. Donc, je termine. Point numéro 1, il est très important que notre mouvement soit un mouvement, je dis neutre puisque nous le partageons, soit un mouvement sur le fond. Ce ne soit pas un mouvement récupérateur. Si vous voulez faire sans moi, vous faites sans moi. C'est absurde. Mais non, mais c'est absurde. Alors arrêtons de partir en vrille. Bon, nous sommes sur ce sujet, tous, pour les mêmes raisons d'ailleurs, opposés à ce projet. Donc, il est capital qu'il apparaisse clairement que cette opposition est une opposition de fond et rien d'autre qu'une opposition de fond. Bon. Après, il y a des sujets très importants qu'en tant que citoyens, nous devons absolument, auxquels on doit réfléchir, pas pour Terre Zéro seulement, pour tout le pays, qui concerne le traitement des déchets en France. À partir du moment où nous sommes tous engagés sur la défense du développement durable et de l'environnement, il faut qu'il y ait dans ce pays une réflexion sur la manière dont on traite les déchets. Bon. Et c'est très important. Si on ne se dit pas ça, on ne se dit rien d'important. Alors, moi je suis contre ce projet, je vous ai dit pourquoi.
ça partage très largement les conclusions de beaucoup d'entre vous. Il y a parmi vous d'ailleurs des collègues élus. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on continue le combat. Vous le savez, la nouvelle loi fait que je ne peux plus être maire et député. Très bien. J'ai choisi d'être maire, de rester maire. Parce que je pense que c'est très important que ce combat, nous le menions avec l'ensemble de l'agglomération. Parce que quand on est maire, on peut être président de l'agglomération. Et j'en parle évidemment librement avec tous mes collègues de la communauté d'agglomération. À commencer naturellement par le maire du Villenois, qui est le plus directement concerné. Mais je n'ai... Attendez, c'est pas grave ça où il est. Voilà, peu importe, on se parle. On s'est parlé hier, je lui ai dit que je vous verrais. Voilà, donc t'accompagnes pas les personnes. Ça sert à rien. Moi, je travaille dans cette affaire, puisque c'est votre question, avec les gens et de la majorité et de l'opposition de Villenois. Les deux, pour une raison très simple, c'est que sur des sujets comme ça, nous devons nous retrouver. Voilà, bien. Et j'ajoute que les opposants au conseil municipal de Villenois sont mes amis politiques, donc j'en parle très librement. Bien. Je termine sur ce sujet, je ne vais pas être trop long. Il faut donc continuer notre engagement. Vous le savez, ça dépend du gouvernement, cette affaire. Ça dépend du gouvernement puisque c'est la compétence de l'État et donc du préfet. Le préfet connaît parfaitement ma position, le sous-préfet aussi, et donc nous devons continuer notre combat. J'ai passé, vous le savez, au niveau de l'Assemblée le relais à Jeff, puisque je ne peux pas être les deux, et donc ensuite il faudra continuer ce combat au niveau de la circonscription. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes donc totalement sur la même longueur d'onde par rapport à cela. Je vais passer, si vous le permettez, la parole à Jean-François Parigi, parce que c'est lui qui va vous recevoir pour la suite. Attendez, on finit, après on répond aux questions. Bonjour à tous. Oui, je crois que je ne vais pas reprendre les propos de Jean-François Copé à l'instant, mais c'est l'intérêt général. Et ce problème de terres et eaux aujourd'hui, je peux vous dire que dans le département, c'est multiplié par 10, par 20. Ça fait des années et des années que la Seine-et-Marne est le réceptacle des ordures ménagères du reste de l'Île-de-France. Ça ne peut plus continuer. Je tiens à vous dire aussi que là aussi, pendant longtemps, en tant que président d'un syndicat de traitement d'ordures ménagères à Montion, j'ai toujours montré du doigt la région ou l'État sur ces problèmes. C'est pas parce qu'il y a eu changement de majorité à la région qu'il faut arrêter le combat. Il y a aujourd'hui une compétence traitement des ordures qui est la région. Eh bien, il faut que la région soit aussi autour de la table. Parce que devant l'État, comme l'a dit Jean-François, c'est l'État qui est en face de nous aujourd'hui. Vous le voyez bien, c'est une mobilisation générale qu'il y a. Si on ne fait pas attention, c'est à la fois les réceptacles des ordures, mais pensez aussi à la circulation. Pensez aux camions qui aujourd'hui détruisent nos routes sur ce département. Ça ne peut plus durer. Là, il y a des solutions, mais faut-il encore se donner les moyens? Nous avons des cours d'eau, nous avons le train. Réfléchissons à tout ça. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé spontanément les membres du collectif pour leur dire on va vous prouver qu'on est avec vous. Mais surtout, moi, ce que je veux, avant tout, c'est qu'on travaille sur ce dossier. Donc on se voit samedi prochain. Et on va commencer à bâtir pour essayer justement de répondre à cette attente qui a une conclusion de l'enquête publique. Nous la contestons, mais nous donnons les moyens pour prouver que nous sommes dans notre droit et dans notre bon droit. Voilà simplement moi ce que je voulais vous dire ce matin. Mais maintenant, ce que vous faites, j'y suis totalement solidaire. J'ai même fait une déclaration au département vendredi en séance publique avec mes amis Marianne Mercati et Bernard Corneille. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là aussi. C'est l'intérêt général qui doit primer. Mais encore une fois, maintenant il faut qu'on bosse pour qu'on ait les bons arguments aussi pour répondre devant cette machine un peu infernale qui est l'administration publique.